Donc, j'ai retenu cette partie uniquement et par après, on peut ajouter, on peut rentrer dans le deuxième point du sujet. Mais cette fois-ci, je vais parler de Jésus. Je vous informe que Jésus est le véritable sacerdoce des Kamites. Et ça, c'est un point bien à noter. Jésus est le véritable sacerdoce des Kamites. C'est la vraie copie, sans égaler, du dieu égyptien, en l'occurrence Osare, Osiris, par les Grecs. C'est le lieu de dire, plutôt le lieu de lire les textes égyptiens des pyramides et les comparer aux textes bibliques. Le plagiat est si flagrant que l'on pourrait jouer au jeu de cette erreur. C'est quoi le jeu de cette erreur? Il faut comprendre ça. Bon, il y a certains, on entend, mais on ne sait pas de quoi s'agit-il. Le jeu de cette erreur, c'est un jeu de type casse-tête, se présentant sous la forme de deux images placées côte à côte et dans lesquelles, malgré une apparence identique, un certain nombre de différences ont été sciemment introduites. Donc, on peut placer le livre-ci. Mais maintenant, il y a cette différence entre le second livre qui est à côté. Donc, il faut trouver quelles sont les différences entre le premier dessin et le deuxième dessin. Donc, ça, c'est le jeu de cette erreur. C'est ça. Permettez-moi de lire dans les pages 11 et 12 du fascicule de Niuserre Omotunde, appelé le fascicule Apotite Cosmo Genèse Kamite. Cet extrait de texte, le voici. En découvrant des centaines de textes sacrés égypto-nubiens de ce type, on comprend alors que c'est au contact de l'Afrique noire pharaonique que les peuples voisins du continent noir ont découvert les notions qu'ils présentent aujourd'hui avec cynisme extraordinaire comme étant le fruit de leur révélation. Donc, Niuserre Omotunde nous dit que c'est dans nos textes que les gens là ont puisé, ont pris des choses. Et maintenant, ils présentent ces choses comme si c'est pour eux-mêmes. C'est leur révélation, alors que c'est faux. C'est un emprunt ou bien un plagiat des choses concernant l'Égypte antique. La page 12 aussi, comme je vous ai dit que je vais lire la page 11 et la page 12. La page 12, le test de l'annonciation. Ça concerne le test de l'annonciation. Car il n'y a pas mal de tests d'annonciation. Il y a beaucoup de tests d'annonciation. Le premier test, Immaculée Conception du Fils de Dieu. Comme nous savons, le Fils de Dieu dans la Bible est Jésus. Donc, je vous invite à écouter cet extrait de l'annonciation. Mon fils, Osiré ou Osiris, est désormais dans ton sein. Voilà le texte de l'annonciation que je suis en train de lire. Quand l'ange est arrivé, ou bien le Dieu envoie le messager, quand le messager est arrivé. Mon fils, Osiré ou Osiris, est désormais dans ton sein. Ne crains rien à ce propos. Tu es celle que j'ai choisie pour m'aider à sauver une fois les hommes malgré eux. Osiris sera le signe de ma puissance et de ma bonté. Ainsi soit-il. Irek Mikepe. Texte biblique qui reprend la même chose. Sois joyeux, toi qui as la faveur de Dieu. Le Seigneur est avec toi. Voici que tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. L'Esprit Saint viendra sur toi
et la puissance du Très-Haut te couvrira plutôt de son ombre. Voilà le texte biblique qui reprend exactement avec des différents mots, avec une différence de quelques mots. Mais l'idée est là. Texte de l'Annonciation. Texte de l'Annonciation. Le deuxième texte, ça concerne la reine Hatshepsut. La reine Hatshepsut aussi était un pharaon de l'Égypte antique. Donc, avant son arrivée, avant sa naissance, il y a aussi un texte d'annonciation à son propos. C'est Amon, je lis, c'est Amon lui-même qui avait envoyé Jéhouti. Jéhouti, c'est le messager auprès de la femme noble. Parole dite par Jéhouti, le Seigneur des paroles divines à la noble dame qui préside au double pays, la mère royale, Hermès. Le nom de la dame, la reine, c'est Hermès. Amon est satisfait de ton imminente valeur de noble femme. Ô femme grandement louée, Hatshepsut sera le nom de cette fille. Vous entendez? Hatshepsut sera le nom de cette fille que j'ai placée dans ton sein. Elle exercera illustre et bienfaisante fonction royale dans ce pays entier. Pour elle sera ma valeur. Pour elle sera ma valeur. Pour elle, ma puissance. Pour elle, ma force. Ma grande couronne lui appartiendra. Elle gouvernera le double pays. Elle conduira tous les vivants. J'assurerai sa protection derrière elle chaque jour. Voilà le texte de l'Annonciation, encore qui prévoit le nom de la reine, ou bien de la reine qui va venir. On prévoit. Donc, le texte s'adresse toujours à une des femmes du roi, ou bien à la reine directe, parce qu'il y a beaucoup de femmes, mais il y a une qui est vraiment la reine. Donc, le texte, l'ange ou bien le messager va directement chez lui. Je voudrais vous épargner des textes des pyramides, car il y en a plein. Et on ne pourra pas les lire. Mais permettez-moi encore de lire ce texte de la passion d'Osiris, ou Sari, chapitre 5. Chapitre 5. Osiré, la passion de le titre c'est la passion d'Osiris, chapitre 5. Osiré, fils de Ra, énergie des morts, qui redonne la vie, mort sur la croix de la spirale, ressuscité le troisième jour, justifié par son fils, l'enfant divin héros, lui-même né de la sainte mère Aïsata, ou bien Isis. Ô Seigneur de l'éternité, maître de la mentis, demeure des justes, gardien de la salle des deux maths, l'harmonie, tu es né, mort, ressuscité et réincarné pour guider le troupeau de Ra, Dieu. Amon a la forme de la lumière, c'est-à-dire quand on parle de Ra, quand Dieu apparaît sous la forme de lumière. Donc, c'est ça qu'on appelle Ra. Amon, Ra. Amon, c'est caché. Ra, c'est la lumière. Donc, le caché, quand il apparaît sous la forme de lumière. Osiré. Non, je reprends. Tu es né, mort, ressuscité et réincarné pour guider le troupeau de Ra sur le chemin radieux de la Mat. Osiré est ressuscité, devient le Fils de Dieu, rédempteur, qui sauve l'humanité. Il descendit dans l'endroite afin de juger les Baous. L'endroite, c'est le sein de la terre. Donc, afin de juger les Baous. Les Baous sont les âmes. Les Baou. Ba, c'est âme. Baou, c'est le pluriel de Ba. Les âmes. Des défunts.
Il est mort roi, fils du grand dieu Ra et de la déesse Ciel Anouté ou bien Nout. Donc vous savez que la naissance de Osiris est prédite. Et voilà, on nous donne la passion d'Osiris. C'est le test de la passion d'Osiris qui nous montre, qui nous dit réellement les attributs ou bien les manifestations ou bien la vie d'Osiris ou bien Osiris. Voilà le test des pyramides sur la passion d'Osiris. Ce test est riche en mots qui nous rappellent certainement grande doctrinale, qui nous rappellent certainement des grandes doctrinales du christianisme. C'est les grandes lignes, ça. Donc maintenant, je vous invite à écouter une série de phrases qui va nous amener à connaître qui est exactement Jésus, le garant de la nouvelle alliance. Parce qu'on a dit qu'il est là pour la nouvelle alliance, tant clamé par les chrétiens. Donc, je lirai d'abord celui d'Osiris et après, je lis celui de Jésus, l'emblématique. C'est-à-dire, la manière dont je vais lire, je lirai d'abord d'Osiris, et puis je vais lire celui de Jésus. Parce que quand je parle de Jésus, je parle de la Bible. Donc les textes sont repris textuellement. Donc si nous disons que Jésus est la nouvelle alliance, alors que Osiris était le Dieu le puissant de l'Égypte, alors c'est ce Dieu, ses attributs qui vont passer directement à Jésus. Donc c'est pourquoi Jésus n'est pas une nouvelle alliance. Cette alliance n'est pas nouvelle. La première alliance dont on parle dans la Bible, c'est seulement la vie quotidienne des Égyptiens, la vie quotidienne des Africains. Maintenant, la deuxième, qui est la nouvelle alliance, ça concerne maintenant le sacerdoce de ces Africains, de ces Égyptiens. Et quand on parle de sacerdoce, on parle de Dieu. Donc le Dieu qui est là, c'est Osiris. Et ses titres, son titre, ses attributs, tout ça vont passer directement à Jésus. Alors, Jésus n'est pas la nouvelle alliance. C'est plutôt, je vais lire d'abord, avant que vous-même vous fassiez le commentaire. 1. Osiris, fils de Dieu. Jésus, fils de Dieu. Osiris, énergie de Dieu. Jésus est appelé énergie de Dieu, le Saint-Esprit. Osiris redonne la vie. Jésus lui dit, je suis la résurrection, je suis la vie. Osiris, donc Jésus lui dit, il dit à qui? On va lire Jean 11, verset 25. Jean 11, verset 25. Je lis dans le 8 secondes. Jean 11, verset 25. Je lis. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Donc ici, Jésus parle quand il a ressuscité Lazare. C'est dans le texte là que vous allez trouver ça dans le chapitre de Jean 11. Vous trouverez ça dedans. 4. Osiris mort sur la croix spirale. Jésus mort sur la croix ou sur le poteau. Comme on dit certains, il parle du poteau ou bien de la croix. Mais c'est une copie de Osiris mort sur la croix spirale. Pour lui, c'est spirale. Ici, c'est seulement la croix. Et on ne sait pas de quelle croix ça s'agit. C'est du poteau ou bien
Donc, quand on lit Matthieu 27, 40, Jean 19, verset 17, Acte 5, verset 30, 1 Pierre 1, 2, 4, on trouvera soit croix ou bien soit poteau. 5. Ressuscité le troisième jour. Jésus ressuscité le troisième jour. Quand nous lisons dans Acte 10, verset 40, ou bien Matthieu 17, verset 23, on dit que Jésus est ressuscité le troisième jour. Mais quand on va compter les jours, on se rend compte que Jésus n'a pas atteint les 3 jours là. Les 3 jours dont on parle, il n'a même pas atteint ça. Parce qu'il est mort le vendredi, après-midi. Il doit être, si c'est 3 jours, ça fait être samedi, dimanche et lundi. Voilà que il est ressuscité le dimanche à 0 heure, je ne sais pas. C'est les gens qui ont donné le temps, c'est eux qui, ça leur appartient de savoir. Mais ce que nous, on connaît, on voit que on parle de jour. Un jour, ça fait 24 heures. Donc, vendredi après-midi, samedi après-midi, ça fait un jour. Samedi après-midi, dimanche après-midi, ça fait 2 jours. Dimanche après-midi, lundi après-midi, ça fait 3 jours. Mais Jésus est ressuscité 1 jour et demi. Donc ça ne fait pas 3 jours. Héros, l'enfant divin. Jésus, enfant divin. Dans la chanson de Bethléem, du 25 décembre, chanson divin, enfant publiée. Cette chanson est publiée en 1874. Donc ce qu'on chante pendant le temps de Noël. L'enfant divin est né. Oui, c'est ça. À partir du 1er décembre, on annonce la chanson là. Donc c'est depuis 1874 que cela a été publié. 7. Hérou né de la Sainte Mère Aïssata. Hérou est né. Il est né. C'est l'enfant de Osiré et d'Aïssata. Donc Hérou est le fils. Donc Hérou est le père est Dieu, la mère est une déesse. Alors, Hérou est né de la Sainte Mère Aïssata, ou bien Isis. Jésus, né de la Sainte Vierge. Vous voyez? Osiris, Seigneur de l'éternité. Jésus, Seigneur de l'éternité. On va lire ça dans Jean 1, 2 à 3, ou bien 10. C'est-à-dire Jean 1, verset 10, Hébreux 1, verset 2 à 10, verset 2 et verset 10, et Hébreux 11, verset 3. Peut-être nous allons lire un, parmi tout ça là, on va lire un, verset Hébreux 11, verset 3. Je lis toujours dans le 8 secondes. Hébreux 11, verset 3. On dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Peut-être ce n'est pas bien ici. Donc je vais lire Hébreux 1, verset 2. Hébreux 1, verset 2. Je lis Hébreux 1, verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc, ici, on dit que Jésus, Seigneur de l'éternité. Éternité veut dire qu'il n'y a pas de limite. Donc, celui qui crée le monde, il est créateur du monde. Il n'a pas, parce qu'on a dit que Dieu qui crée, avant lui, il n'y en a pas, après lui, il n'y en a pas. Donc, c'est lui. Donc, il est le Dieu de l'éternité. Jésus, Dieu de l'éternité. Tout comme Osiris, Seigneur de l'éternité. Osiris, maître de la mentis, demeure des justes. Les justes, là où les justes s'en vont, quand ils meurent. Qu'est-ce qu'on dit pour Jésus? Jésus, maître de la demeure sainte. Oui, je partirai. Je vais lire ça. Jean 14. Jean 14. Verset 2 à 3.
Là, ça sera clair. Parce que je vous ai promis qu'on va lire beaucoup de choses dans la Bible aujourd'hui. Donc, si on ne lit pas, ce n'est pas bien. On va lire quelques-uns. 14, versets 2 à 3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé